Officiellement, et malgré bien des tentatives, personne n'est jamais parvenu à s'évader d'Alcatraz. C'était l'emplacement précis de cette île qui rendait toute évasion impossible. Le mur le plus infranchissable, c'était la baie elle-même. C'est ce qui a contribué à créer la réputation d'Alcatraz. La prison idéale devait sa haute sécurité à sa position géologique. Une gorge insondable, d'immenses dunes de sable sous-marine, des piliers de roches solides autour du détroit du Golden Gate, des courants impétueux et même d'impitoyables prédateurs infestant les eaux au-delà de la baie. Ces phénomènes naturels ont fait du rocher une prison dont il était impossible de s'échapper. Pourtant, la région de San Francisco recèle une dernière force naturelle qui réduit à néant même les plus puissants courants. C'est en asséchant l'océan Pacifique qu'on en aperçoit les dangers. Sous les eaux, au large de la côte de San Francisco, se cache la célèbre faille de San Andreas. Le déplacement des plaques tectoniques a déjà provoqué d'immenses séismes par le passé, dont le plus meurtrier en 1906 a causé la mort de plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, la communauté scientifique tâche d'anticiper la venue d'un autre séisme, le fameux Big One. Selon nos prévisions, le tremblement de terre commencerait au sud de la faille de San Andreas, avant de remonter le long de la baie jusqu'au nord, en frappant ainsi toute la région. On s'attend à une magnitude de 8,2 à 8,4 sur l'échelle de Richter. Les dommages seraient infiniment plus graves que ceux du séisme de Loma Prieta en 1989. Si un tel séisme se produisait à San Francisco, on compterait de très nombreuses victimes humaines, mais aussi la destruction de nombreux immeubles, d'autoroutes. Ce genre d'infrastructure serait menacé. Si c'était le cas, je pense que les dégâts toucheraient non seulement la baie de San Francisco, mais aussi toute la Californie.